Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage sentimental pour le mois d'août 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, je vous invite simplement à aller voir vos autres signes ascendant lunaire et en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite aussi à vous rendre sur mon site. Vous avez des liens qui vous permettront de les calculer. Vous y trouverez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors ce mois-ci, votre tirage en 6 cartes. Les cartes ici qui vous représentent, celles de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, ainsi que le résultat. Les oracles pour venir appuyer et la situation qui vous concerne ce mois-ci, mes chers amis taureaux, vous avez la carte « Faites un effort ». Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, on n'est pas nécessairement sur un laisser-aller, mais peut-être que il y a une nécessité peut-être d'entretenir un peu les sentiments amoureux, tout ce qui est penser à l'autre, faire des choses à deux. Bon, parce que dans ce qui vous représente, vous avez le chevalier de pentacle et le 4 de bâton. Alors le chevalier de pentacle, c'est donc le chevalier le plus lent, c'est celui qui est patient, qui est déterminé également, à apporter une certaine forme de stabilité ici, sous la forme d'un foyer, de tout ce qui est stable. Voilà. Alors on peut aussi se cantonner à 4 murs. Ne vous enfermez pas non plus dedans, non plus, c'est pas une nécessité. Peut-être que vous faites vous focalisez dessus. Alors, il y a quand même, je pense aussi, malgré tout, des efforts que vous pouvez faire aussi pour justement faire que la relation que vous avez avec votre partenaire aussi reste stable, abondante, où on fait quand même... c'est tout ce qui est tous les piliers en fait qui représentent votre stabilité ici. Chaque pilier qui pour vous est important. Alors évidemment, vous vous investissez en temps, vous vous investissez matériellement en ce sens, mais peut-être que justement, là ici, on ne parle pas d'un aspect matériel, on ne parle pas d'un aspect financier ou quoi que ce soit. On est sur un tirage sentimental, on a ici peut-être justement votre partenaire a peut-être le besoin ici d'avoir justement des échanges amoureux. Pour votre partenaire, donc j'ai les amoureux ainsi que l'as d'épée. Bon, on peut être ici sur un signe du Gémeaux, fortement même. Quoi qu'il arrive, c'est une personne ici pour qui le couple est important également. Où la discussion aussi est importante. Les amoureux ici, représentent souvent le choix, la décision, peut-être des hésitations. Mais c'est aussi les sentiments profonds et fidèles. L'as d'épée, on est sur la vérité, on est sur la discussion, on est sur la victoire également. On est aussi sur une nécessité d'entretenir des sentiments amoureux, et peut-être que justement cette personne a des idées justement à vous faire partager en ce sens. Dans ce qui vous relie, vous avez le page de pentacle et l'as de bâton. Bon.
Vous avez à nouveau ici cet as, hein, presque comme celui-ci, mais un peu plus enthousiaste, hein, beaucoup plus passionné. Hein. Le page de Pentacle ici, ça vous parle, hein, ça vous dit que il y aura un retour hein, ici hein, qui sera certes un peu timide, peut-être de la part de votre part, hein, parce qu'en général le Pentacle c'est un peu ça, mais le page est un peu timide. Il n'est pas nécessairement immature, il l'aurait été si ça avait été dans un aspect un peu plus inversé. En général, ce sont des bonnes nouvelles, hein, c'est le temps que l'on investit justement. Mais de façon timide, pas comme le roi de Pentacle qui s'investit entièrement dans une tâche. Le page, il apprend, il est encore jeune, il est... c'est aussi une proposition sérieuse aussi, concrète. Dans les obstacles, vous avez le 3 de Pentacle, le 3 d'épée. Bon, j'ai 2, 3. Pour ma part, je ne suis pas non plus nécessairement sur une relation triangulaire, puisque les efforts ici, voilà, débutent, on va dire. Seulement, il y a peut-être que vous avez des projets en commun ici qui ont peu tendance ici à vous faire souffrir. Je m'explique. Si vous cherchez votre stabilité, construire un foyer stable, sécurisant, hein, c'est peut-être cet aspect-là aussi qui risque un petit peu hein, d'être difficile aussi pour l'un comme pour l'autre, je pense. Alors, ça peut être le travail ici, un projet sur lequel peut-être vous travaillez, qui risque, hein, je dis bien qui risque, peut-être d'amener aussi une rupture. Hein. Peut-être ici que votre partenaire ici souhaite vous parler parce que ben, justement il faut entretenir les sentiments amoureux, il ne faut pas couper ce lien. Alors ça peut être des efforts aussi qui sont difficiles pour l'un comme pour l'autre. Après c'est voilà, je pense c'est sur une question de priorité. Hein. Évolution, vous avez la force, la lune. Alors je pense qu'il y a certaines déceptions ici qu'on va surmonter. Peut-être de façon, parce que ça représente, la lune représente les déceptions, les rêves aussi, hein, les illusions et aussi tout ce qui fait un petit peu obstacle, hein, tout ce que l'on ne voit pas, hein, et que justement la force vient un petit peu vous dire, vous avez le courage et la détermination pour surmonter ça. Alors, si on est sur des rêves, hein, ce sont des rêves que peut-être vous pouvez avoir en commun. Hein. On peut être sur un projet que vous avez en commun, mais qui peut aussi être difficile, hein, et que justement il faut surmonter. Hein. Dans le résultat, 7 de Pentacle, Reine d'épée. Alors la Reine d'épée, en général, elle peut trancher. Hein. Elle peut trancher ici les quelques racines qui ont commencé à prendre. Hein.
Elle est calme, décidée, elle sait ce qu'elle veut, d'accord? Ça peut être l'énergie ici de votre partenaire, qui peut tout aussi bien aussi décider un petit peu d'y mettre du sien, de patienter aussi, c'est la carte de la patience, de l'attente aussi. Mais comme je vous l'ai dit, il y a peut-être un risque ici de séparation. Donc l'énergie de la reine d'épée, justement, elle est décidée. Hein. Donc il y a ici une décision à terme qui, je pense, sera prise. Je ne suis pas persuadée non plus que ce soit une décision non plus négative. Cela se peut. Dites-vous avec le 3 d'épée, pour moi il y a de la peine là quelque part, il y a de la douleur. Il y a de la douleur. Le dos du paquet, vous avez le 6 d'épée inversé. C'est les difficultés qui sont encore là, d'accord. Aussi, hein, c'est peut-être cette idée d'éloignement, parce qu'en général, c'est la carte du voyage, où justement, on est peut-être sur un retour, d'accord. Voilà, vous avez la peine, hein, ouais, on est sur ça. Hein. Et vous avez le départ. Alors justement, c'est pas nécessairement non plus un départ définitif, ça se peut. Il se peut que ce soit un départ définitif. Mais il se peut aussi que ce soit un départ pour les vacances, ou tout simplement un départ temporaire. Parce que moi, j'ai peut-être aussi quelqu'un tout simplement qui peut revenir également. Vous savez, la carte du voyage. Avec l'oracle des sirènes. C'est le voyage de l'esprit, hein, c'est quand on traverse des eaux tumultueuses aussi, hein, également. Ce que vous vouliez peut-être faire, justement, avoir en commun, c'était peut-être cette idée de voyage aussi. Cette carte-là ainsi indique que justement les voyages, tous les voyages ici qui sont les voyages de l'esprit, hein, apportent justement son lot de solutions également. Voilà mes chers amis taureaux, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. Et je vous retrouve pour le tirage pour les célibataires. A tout de suite, merci. Alors, donc les taureaux célibataires, donc votre tirage, comme précédemment, en 6 cartes. Les cartes qui vous représentent, celles de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Les oracles pour venir appuyer et la situation qui vous concerne ce mois-ci. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors mes chers taureaux, est-ce qu'on aurait le cœur qui bat? Bon, lancez-vous, faites le premier pas. Ça veut dire un petit peu, je pense aussi que votre partenaire potentiel peut ne pas vouloir le faire. Chevalier de coupe inversé, je pense que justement, au contraire, il peut perdre patience parce qu'il a la tempérance inversée et le chevalier de coupe inversé. La personne peut perdre patience, tout simplement. Il y a une certaine forme de déséquilibre, une certaine forme aussi de
de manque aussi de communication dans ce lien. Hein. Et là, ici, on vous dit, exprimez votre amour, faites le premier pas. Alors, vous avez le 10 de Pentacle et le monde inversé. Le 10 de Pentacle ici représente la sécurité, l'épanouissement, on va dire, alors peut-être familial, d'accord. Ici, vous avez peut-être des ambitions un peu démesurées justement avec le monde inversé à ce sujet. Vous tenez absolument ici à être complètement autonome déjà dans un premier temps, indépendant, d'accord, puisqu'on vient du 9 de Pentacle, mais aussi parfaitement stable et autosuffisant. C'est une façon de parler. Voilà. Bon, on peut aussi vouloir une famille profondément stable, profondément sécurisante également, hein, et y mettre vraiment des efforts, mais démesurés, hein, par rapport à ça, et peut-être que votre partenaire potentiel, lui, de son côté, fait quelques excès à ce sujet. Peut-être que vous êtes le petit écureuil, mais que votre partenaire, lui, ici, au contraire, lui, ça peut être un petit peu déséquilibré. Si ce n'est pas ça, ici, vous avez un besoin de vous sentir dans la parfaite sécurité matérielle, financière, professionnelle et tout. Et je pense que ça... on est sur... on est un peu sur ça aussi. Alors, le 10 de Pentacle peut aussi représenter la famille, ainsi que le monde inversé, l'entourage. Mais là, ici, l'entourage est un petit peu hostile. Hein, ça peut être l'entourage qui est hostile, et par rapport ici à votre partenaire potentiel. Mais je pense qu'on est sur le premier cas de figure. Dans ce qui vous relie, vous avez le page de Pentacle inversé, ainsi que la justice. Alors, le page de Pentacle inversé, on peut être un petit peu insouciant, on peut manquer un petit peu de sérieux, là, ici. Mais la justice ici, alors attention, en plus, hein, la justice représente, c'est quand même une carte de karma. Hein. Donc, elle rend justice ici. Donc, vous pourriez effectivement essuyer quelques déceptions à la suite de ça, si effectivement vous n'y mettez pas les efforts nécessaires ici dans la relation, comme l'autre, hein, l'autre personne aussi, hein, la justice viendra régler le problème. C'est une façon de parler. On règle le conflit, on retrouve une certaine forme d'équilibre, on est honnête et aussi franc l'un envers l'autre également avec la justice. Mais il y a un manque de sérieux à ce niveau-là. On n'accorde peut-être pas suffisamment d'importance, d'accord, à la relation, parce que l'autre vous avez peut-être des ambitions complètement démesurées pour votre stabilité en général, tandis que l'autre est plutôt se fait oublier. L'autre se fait oublier. Il y a comme la communication est comme rompue. Hein. Alors, peut-être tout simplement que vous n'accordez pas suffisamment de valeur à cette relation parce que vous ne sentez peut-être pas non plus votre partenaire ici sincère, hein, avec le page de Pentacle inversé et avec la justice.
Comme si que vous étiez quand même méfiant, hein. Parce que malgré tout, quand même, la justice, hein, elle a quand même son glaive, elle n'est pas loin de trancher non plus, hein. On est aussi sur un lien ici de raison, hein. Comme si que ça venait faire obstacle ici à l'épanouissement justement de la relation, hein. Non, je reste sur mes gardes parce que peut-être que la relation n'est pas suffisamment sérieuse comme celle que je voudrais ici avec mon 10 de Pentacle, hein. Alors, dans ce qui fait obstacle, vous avez le 3 d'épée et le 10 de coupe. Alors, ça peut être une souffrance passée, hein, une rupture peut-être qui a été difficile pour vous. Peut-être que justement, avec le 10 de coupe, en général, c'est quand on voit à deux ici ce que l'on peut projeter comme avenir en commun, d'accord? Et c'est la famille aboutie, accomplie, hein, heureuse, stable aussi également, hein. On est quand même sur une stabilité émotionnelle. Et là, ici, il y a une blessure ici. Alors, aussi bien pour votre partenaire, hein, peut-être que votre partenaire potentiel ici se projetait peut-être avec vous et que elle est profondément, le partenaire, la personne, est profondément déçue, dans le chagrin aussi. Il se peut aussi que ce soit une relation ancienne, hein, que vous avez eue avec ce partenaire-là, hein, qui peut aussi vouloir revenir, mais je n'ai pas... Bon, je n'ai pas nécessairement le 6 de coupe ici, donc je n'ai pas un retour du passé. Mais c'est tout de même à envisager, hein. Dans l'évolution, vous avez le 2 de pentacle et le 7 de coupe. Les hésitations ici, hein. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je fais le choix ici de rester focalisé sur ma sécurité, ou est-ce que je franchis le pas? Est-ce que je saisis une chance peut-être ici? Je suis confus pour le coup. J'hésite. Pour moi, entre le 7 de coupe ici et le 10 de coupe dans les obstacles, on a vraiment cette idée là ici de projection, hein, de la famille, hein, de ce rêve que l'on voudrait faire. Et que l'on pense peut-être aussi inatteignable, hein. Dans le résultat, j'ai le 6 de bâton et le 9 de bâton. Bon, énergie d'action, déjà, on est sur du bâton. Il y a de l'avancement. Ça bouge ici. Le 9 de bâton, ça risque d'être un peu plus long que ce que vous pensiez. Ou peut-être plus difficile. Le 6 de bâton, en général, hein, on revient victorieux d'une bataille, hein, donc vous pouvez penser peut-être que la partie est jouée, d'accord? Que la partie, c'est tout, que la partie est gagnée d'avance, hein. Non, ça vous dit que non. Ça vous dit que vous allez devoir un petit peu ramer aussi également, hein. Le 9 de bâton, vous voyez, hein, se pose un petit peu parce que c'est difficile, c'est long, c'est douloureux aussi. Vous pourriez aussi vouloir, hein, justement avancer dans cette direction. Parce que la décision, vous l'avez peut-être prise. La décision, elle est peut-être là, dans ce qui vous relie.
attraction et la tendresse. Bon. Alors, bon, déjà, je vous fais pas un schéma. Bon, l'attraction tout aussi bien peut-être physique, hein, tout aussi bien peut-être un lien ici que vous ne vous expliquez peut-être pas non plus. Hein. Et la tendresse, souvent la tendresse, c'est le réconfort ici, c'est le fait aussi de se sentir soutenu par l'un aussi. Alors si dans votre projection que vous aviez ici, c'est ce que vous recherchez, il y a de fortes chances que vous l'obteniez. Seulement, ça va vous demander de faire des efforts là. Parce qu'ici, la personne perd patience. Hein. Elle est... Et il y a des chances ici que vous puissiez effectivement en avoir en retour quand même. Hein. Le sacrifice, vous voyez, c'est le 7 de coupe. Ça, c'est l'oracle des sirènes. Alors, il y a les sacrifices qui sont bons pour vous. Et puis, il y a ceux aussi qui peuvent également vous blesser, bien sûr. Donc, évidemment, ici, tout est une question de choix. Hein. On est ici dans le choix avec le 7 de coupe. Et c'est ça, hein, ce qui fait obstacle, c'est que aussi bien vous pouvez en souffrir, aussi bien vous pouvez en être heureux. Seulement, il y a comme cette idée d'incertitude, justement, avec le 2 de Pentacle. On ne sait pas sur quel pied danser. On se dit, ça peut être tout l'un, ça peut être tout l'autre. Le chevalier de coupe inversé peut tout aussi bien aussi être une personne, hein, ça se peut, mais pas seulement, hein, ce n'est pas que ça. Une personne aussi qui cherche un petit peu, voilà, le dragueur, ou voilà, ça peut être ça, hein, qui peut aussi effectivement ne pas accorder suffisamment de sérieux dans la relation. Mais c'est peut-être vous aussi qui n'accordez peut-être pas suffisamment de valeur à la relation non plus. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors dans l'énergie du dos du paquet, vous avez l'ermite et vous aviez aussi le 9 d'épée. Beaucoup d'anxiété à ce sujet. Beaucoup on se sent un petit peu complètement pessimiste par rapport à cette relation-là. L'ermite, hein, il essaye de comprendre, il est à la recherche de la vérité, toujours prudent, il est également prudent. Hein. Il n'est pas... je pense un petit peu que c'est aussi bien l'énergie hein, que vous aviez peut-être le mois passé, et qui... ou alors en début de mois, hein, qui vous dit de rester prudent. Dans l'introspection aussi, on n'est pas dans l'action, là, ici. Alors que le résultat, ici, on est sur quelque chose qui bouge, hein, qui avance. Hein. Mais ça ne veut pas nécessairement dire ici que vous n'y arriverez pas. Mais ça va être un peu plus difficile. Puisque peut-être que la personne ici perd espoir, hein, perd un peu patience. Voilà. Voilà mes chers amis taureaux, je n'ai terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve le mois prochain. Bonne journée à vous. Au revoir.